Pourquoi vivre aux Pays-Bas est devenu impossible? Ah, les Pays-Bas, pays dans lequel je suis né, pays dans lequel j'ai grandi jusqu'à ma petite adolescence, pays dont la langue est ma première langue, ma langue maternelle, pays dans lequel mon père a débarqué à la fin des années 70 avec un sac sur le dos, comme ça à l'arrache pour découvrir. Et ça lui a plu, il a décidé de s'installer là-bas avec rien. Il partait de rien, il savait pas trop quoi faire, donc il a monté une petite entreprise sur place dans le Gooi, pour ceux qui connaissent un peu. Ses clients étaient notamment des cadres et des PDG de grandes entreprises hollandaises. Par exemple, mon père savait 1 an et demi avant tout le monde que le CD allait remplacer la cassette, par exemple. Et mon père, il décrit les Pays-Bas donc de l'époque, de la fin des années 70, début des années 80, comme un véritable paradis. Il me disait, t'es arrivé là-bas, bien évidemment, pas de problème d'insécurité, c'était calme, c'était un endroit où tu pouvais tout faire, les prix avaient rien à voir avec maintenant, on va y venir. Et tu débarquais comme ça, si tu étais motivé, que tu étais travailleur, que tu avais un petit peu du bagou ou que tu étais entrepreneur, tu pouvais te monter une activité, une petite entreprise qui te permettait de vivre et de louer une maison, d'avoir une belle voiture, de sortir et profiter pleinement des Pays-Bas en tant qu'étranger en partant de rien si tu en avais envie. Pas besoin d'argent. Lui, il est arrivé fauché avec un sac sur le dos et il a construit sa vie comme ça à l'époque. Mais ça, c'était il y a plus de 45 ans. Ok. Entre-temps, moi, je suis né là-bas dans les années 80. Mon père a rencontré ma mère. Et la suite, tu la connais. Hein, la suite, au milieu des années 90, moi, j'ai débarqué donc avec ma famille en France. Et depuis, j'ai vécu en France avant de moi partir à l'étranger. Mais bref, c'est pas pour cette petite histoire que tu es venu voir cette vidéo. Toi, aujourd'hui, tu veux comprendre pourquoi vivre aux Pays-Bas est devenu impossible. On est en 2025, bientôt 2026. En face de toi, tu as un franco-néerlandais. Moi, si je veux, demain, je débarque aux Pays-Bas, je suis chez moi. Je suis citoyen du pays. La langue, c'est ma langue maternelle. Je parle aussi bien néerlandais que français. Et potentiellement, je peux y aller demain et puis vivre là-bas. Tu pourrais te demander, et d'ailleurs certains se sont demandé, et ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, pourquoi je vais pas là-bas finalement. Ok. Et je vais t'expliquer, non pas ma situation perso, parce que moi effectivement, je peux aller là-bas demain et effectivement vivre là-bas si je voulais. Si je voulais, parce qu'il y a aussi des inconvénients dont on va parler. Mais je vais me mettre à la place de quelqu'un qui est en France, qui se dit voilà, ras-le-bol de la France, ras-le-bol des petits salaires, ras-le-bol de tout ce que tu veux. Je veux chercher un pays qui est pas trop loin, avec un niveau de vie meilleur. Et pourquoi pas les Pays-Bas? Pourquoi pas les Pays-Bas? Je vais t'expliquer. Alors, les Pays-Bas, rapidement, ça va être une petite Suisse. Au niveau du niveau de vie et au niveau des salaires, on va être aux 2/3 de la Suisse. C'est-à-dire que les Pays-Bas, c'est pas à mi-chemin entre la Suisse et la France, au niveau de vie, salaire, c'est aux 2/3. Voilà, plus proche de la Suisse, mais pas non plus au niveau de la Suisse, au niveau des salaires, ok? C'est-à-dire que des hauts salaires, ce qui peut être considéré comme des hauts salaires en France, ne sont pas rares aux Pays-Bas, à condition que tu sois qualifié. Si tu viens là-bas pour faire des boulots, basiques, ça vaut pas forcément le coup. Mais par contre, quelqu'un qui a des diplômes et quelqu'un qui en veut, il a plus de chances d'être récompensé aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est un pays protestant, comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, comme l'Australie. Et c'est un pays dans lequel la valeur travail a de l'importance. Travailler, c'est important, c'est quelque chose qui est respecté et c'est quelque chose qui est valorisé. C'est un pays dans lequel on comprend que les gens travaillent pour l'argent et non pas pour la gloire comme en France. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Le problème des Pays-Bas, c'est que c'est pas un pays frontalier à la France. Tu peux pas faire comme la Suisse ou le Luxembourg, habiter par exemple dans le 59, 62 en France et faire les allers-retours aux Pays-Bas tous les jours. Tu as toute la Belgique à traverser, c'est plein de bouchons, c'est le bordel. Donc le problème, c'est que tu es obligé de vivre aux Pays-Bas. Et ça, c'est important. C'est comme par exemple si tu vis à Ferney-Voltaire ou je sais pas, ou quelque part dans le 74, à Gex par exemple, et que non, ça c'est dans le 01. Mais que tu fais les allers-retours avec la Suisse, ça se fait, tu vois, t'es pas loin. Pays-Bas, t'es obligé d'aller y vivre. Donc la limite, elle vient là. Ça veut dire que même si, au niveau, par exemple, du marché du travail,
Je pense notamment aux ingénieurs, aux mecs qui sont dans l'IT, même dans le commerce international. Même si ça va être plus intéressant que la France, clairement. Moi, je m'étais renseigné pour moi-même, là, forcément, parce que voilà, j'ai tous les avantages à pouvoir aller là-bas. Pourquoi pas me giner et aller là-bas, tu vois? Le problème, c'est que tu es obligé de vivre aux Pays-Bas. Et ça m'amène au premier inconvénient des Pays-Bas. Tu vas dire, pourquoi pas vivre aux Pays-Bas? Ça a l'air sympa, etc. Et il y a des avantages, je vais sûrement parler dans cette vidéo, mais dans cette vidéo, voilà, je veux juste te mettre en garde si tu veux y aller. Le problème des Pays-Bas, c'est que le logement est ultra cher. Ça veut dire il y a vraiment un calcul à faire. Ça veut dire que si tu as une opportunité aux Pays-Bas, alors l'avantage des Pays-Bas, c'est que tu peux décrocher des opportunités en anglais. Tous parlent anglais là-bas. Tous les Néerlandais, même un éboueur, même quelqu'un qui fait la plonge, ils parlent tous anglais. Okay, et en général, ceux qui sont ingénieurs, et je te parle même pas de ceux qui sont dans le commerce international, ils ont un anglais tip-top. Okay, mais vraiment excellent. Donc toi, si tu as un bon niveau d'anglais, tu peux les premières années travailler aux Pays-Bas. Pour l'intégration et faire voilà, bâtir des relations d'amitié, etc., pas de t'en sentir seul. Là, il va falloir avoir le néerlandais parce que les Néerlandais, ils socialisent en néerlandais. Même s'ils peuvent très bien te parler anglais, ils n'auront pas de problème à te parler anglais et dans l'entreprise, tout le monde te parlera anglais, il n'y aura aucun problème. Même l'administration, elle traitera avec toi en anglais si tu veux. Okay, les Pays-Bas, c'est le pays le plus anglophone au monde, en dehors des pays où la langue officielle est l'anglais. Forcément, tu vois, mais à part les pays où la langue est l'anglais, l'Australie, le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, c'est les Néerlandais, voilà, qui sont les meilleurs en anglais et qui utilisent le plus l'anglais dans la vie de tous les jours. Donc, si tu parles anglais, pas besoin de te prendre la tête avec le néerlandais d'abord. Donc ça, c'est un avantage. Le problème, c'est que le logement est super cher. Donc vraiment, si tu as une opportunité là-bas et que tu vois un gros salaire, tu te dis waouh, avec ça, je vais pouvoir vivre super. Oui, avec ça, tu vas pouvoir vivre très bien, comme si tu étais frontalier suisse, tu touchais un salaire suisse et que tu vivais en France. Sauf qu'aux Pays-Bas, tu peux pas avoir ce raisonnement-là. Il va falloir que tu vives aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, tu vas voir que le logement coûte super cher. Donc ça, c'est une première chose. Ça veut dire que si tu vas là-bas, toujours calculer, ok, combien va me coûter mon logement et combien je gagne. Et pour certains hauts revenus, ingénieurs, cadres, etc., spécialistes de l'IT, se faire allumer par les hauts loyers, ça peut valoir le coup parce que ton salaire est tellement haut que finalement ça récompense et que au final, même en dépensant 2000, 2500 € par mois en loyer, alors ça c'est pour le Randstad, c'est pour les coins, on va dire là où il y a le travail. Si tu touches 6-7 000 balles, ça vaut largement le coup et tu vivras quand même mieux en France, même si tu te fais saigner sur le loyer. Mais ça va pas être le cas pour tout le monde. Donc il y a vraiment un calcul à faire. Si jamais tu veux aller là-bas, renseigne-toi bien que tu fasses partie, voilà, que tu touches les hauts salaires, qui sont possibles aux Pays-Bas. Hein. C'est pas la France. Il y a plus une méritocratie aux Pays-Bas qu'en France. Mais attention notamment à l'immobilier. La bonne nouvelle, c'est qu'à part l'immobilier et l'essence, et si tu as un peu de si tu as un peu de chance, tu vivras près de l'Allemagne ou près de la Belgique. En Belgique, l'essence est beaucoup moins chère, en Allemagne aussi. À part l'immobilier et l'essence, aujourd'hui, j'étais encore aux Pays-Bas au mois de juillet. C'est comme la France. La France est devenue chère, mais aux Pays-Bas, c'est pas plus cher. Par exemple, les restos, j'ai pas trouvé ça plus cher qu'en France. Tu vois, les petites dépenses quotidiennes, je sais pas, ma femme a fait un peu les magasins, on a regardé les fringues. C'est comme en France. Donc c'est vraiment le loyer, le problème. L'autre stratégie que tu peux avoir, c'est que si jamais tu fais pas partie des personnes qui peuvent prétendre un haut salaire aux Pays-Bas, c'est que tu peux avoir un pactole. Je sais plus qui c'est qui en parlait dans mes commentaires, mais je trouve que c'est une stratégie pertinente. C'est-à-dire que toi, t'es prêt à faire n'importe quel boulot aux Pays-Bas, le pays t'a plu. Sauf que ce qui te freine, c'est les loyers qui sont super élevés. Et ben peut-être que tu as un pactole, je sais pas, tu as hérité de 500 000 balles, ou je sais pas, tu as vendu ta maison en France, tu as hérité de 500 000 balles, t'as accumulé 500 000 balles, tu arrives aux Pays-Bas, tu poses 500 000 balles, tu achètes ton logement, comme ça tu n'as plus de frais de logement. Et là, à ce moment-là, tu peux te permettre de faire n'importe quel boulot parce que ton loyer, tu ne l'auras pas et avec ton salaire, on va dire de n'importe quel taf, tu pourras sans problème payer tes dépenses quotidiennes, ta voiture, ton essence, tes différentes assurances, etc. Et puis les sorties aussi pour sortir et rentrer aux Pays-Bas. Très important, je vais y venir. Et ça permettra de répondre à la raison pourquoi je ne vis pas aux Pays-Bas. Ça pourrait changer
si ça devient vraiment trop la chiantine ici. Mais pour le moment, voilà, c'est le gros inconvénient que j'y vois. Donc tu as les deux stratégies. Soit tu arrives avec un pactole, tu achètes ton logement, soit tu fais partie des hauts salaires et là, peu importe le loyer, de toute façon, tu peux assurer derrière. Okay, sinon, malheureusement, les Pays-Bas, en 2025, ça vaut pas le coup. C'est plus l'Eldorado que c'était, où tu débarques avec tout, etc. Tout de suite, tu casses et les Pays-Bas, c'est assez cher, notamment au niveau du loyer. Autre chose desquelles les Français vont se plaindre, et je peux les comprendre, parce que culturellement, c'est pas pareil, c'est la couverture sociale. Le système hospitalier, etc., qui est souvent très critiqué aux Pays-Bas, etc. Donc moi, j'ai de la famille là-bas, donc je sais voilà comment ça se passe, je demande. En fait, c'est pas pareil. C'est-à-dire que les Pays-Bas, c'est très pragmatique au niveau maladie. Si t'as pas un truc vraiment grave, on va pas prendre ta maladie au sérieux. C'est pas comme en France où le moindre bobo, t'as le médecin et puis t'as je sais pas combien de médocs qui te sont prescrits. Et t'as plus, en tant que Français, en se plaçant d'une culture française, l'impression qu'on prend soin de toi et que la sécurité sociale fonctionne et que voilà, t'es pris en charge et qu'il y a une bonne, voilà, au niveau soins, t'es bien couvert en France. Aux Pays-Bas, tu vas pas avoir cette impression-là. Aux Pays-Bas, si t'as pas un truc sérieux, en gros, on va te dire, tiens, prends un Doliprane et rentre chez toi, repose-toi. Voilà. Donc ça, c'est un truc, faut vouloir vivre avec. Et je pense que beaucoup de Français ne voudront pas ça. Ils voudront, dès qu'ils ont un bobo, ils voudront l'impression d'être pris en charge, d'être soignés. Aux Pays-Bas, c'est pas comme ça. C'est pas la même approche. C'est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus, voilà, bon, tu vas pas faire ta tapette. Voilà, c'est juste un bobo, c'est juste un petit peu mal. Et rentre chez toi, repose-toi et ça ira. Alors que toi, en tant que Français, tu peux avoir l'impression de dire, mais non, j'ai quand même un truc grave, etc. Pas pour les Hollandais. Tu n'auras pas un truc grave. Donc au niveau, voilà, hospitalier, au niveau des médecins, au niveau de la sécurité sociale, couverture sociale, tu peux avoir l'impression de avoir voilà, que ce soit moins bon. Donc ça, c'est un truc dont il faut tenir compte. Autre chose, aux Pays-Bas, globalement, les impôts vont être les mêmes qu'en France. Un petit peu différents, notamment pour les très gros entrepreneurs. Mais pour les petits entrepreneurs, par exemple pour les auto-entrepreneurs, j'ai même trouvé que les Pays-Bas avaient des impôts, taxes, charges, tout ce que tu veux, plus élevés qu'en France pour les auto-entrepreneurs. Donc à ce niveau-là, attention, tu vas pas aux Pays-Bas pour payer moins d'impôts. L'avantage par contre aux Pays-Bas, pour contrebalancer ça, c'est que tu as une zone de chalandise qui est beaucoup plus forte. Les gens ont plus de pouvoir d'achat. Globalement, ils ont plus de pognon pour acheter tes produits, tes services. Alors qu'en France, les temps deviennent vraiment durs, les gens font attention à leur argent, etc. Ils ont moins l'argent pour acheter des produits. Aux Pays-Bas, voilà, comme je te disais, le niveau de vie est quand même plus élevé. Comme je te disais, aux 2/3 de la Suisse à peu près, tu vois. Donc voilà, si tu as un produit service à vendre, tu peux plus facilement trouver des clients. Donc ça peut compenser le fait que tu ne gagnes pas en impôts parce que tu as plus de clients, tu peux charger plus, tu peux vendre plus cher, donc tu peux quand même t'y retrouver. Donc ça, c'est un calcul à faire. Et maintenant, pourquoi personnellement, je vais pas aux Pays-Bas? Parce qu'en fait, aux Pays-Bas, en gros, les Pays-Bas, c'est un terrain vague. C'est un terrain plat. Il n'y a pas beaucoup de nature. Il y en a un petit peu, faut dire ce qui est, notamment à l'est, etc. C'est un peu plus boisé. Mais il n'y a pas de montagne. La mer n'est pas attirante. C'est la mer du Nord, quoi. Tu vois, si tu as déjà été à Saint-Pétersbourg, à Kaliningrad, je sais pas, au nord de la Pologne, au nord de l'Allemagne, au Danemark, voilà, c'est cette mer-là, quoi. Tu vois, c'est pas la mer Méditerranée, c'est pas Ibiza, c'est pas la Thaïlande. Voilà. Donc pour la mer, tu vas pas là-bas. Pas de montagne, donc si tu aimes bien les reliefs, etc. Les Pays-Bas, c'est mort. Et pas vraiment de nature sauvage comme tu peux l'avoir en France. Tu vois, des beaux petits villages typiques en vieille pierre à la française. Ça là-bas t'as pas. T'as pas l'Ardèche, t'as pas la Drôme. Bon, ça c'est mes références à moi. Bon, si t'es dans la Bretagne, t'auras pas la Bretagne non plus. Quoique la Bretagne, c'est un peu plus pluvieux, ça pourrait bien ressembler aux Pays-Bas. T'as moins de soleil aussi. Dans le sud de la France, on a quand même pas mal de soleil. Je veux dire, on doit avoir, je sais pas, 300 jours de soleil par an. Là, aujourd'hui, tu vois, il fait pas beau, mais c'est pas toujours comme ça. Alors qu'aux Pays-Bas, les hivers sont pluvieux. Il y a moins de neige qu'avant. C'est gris, tristounet. Ça peut rendre dépressif les sudistes. Donc ça, faut le savoir aussi. Il y fait quand même un peu plus froid qu'en France. C'est un peu plus au nord. Et autre chose, c'est que aux Pays-Bas, les Pays-Bas, c'est un pays surpeuplé.
Le Randstad, donc c'est la zone qui va de Rotterdam, La Haye, Amsterdam et autour. C'est un peu comme Moscou, c'est-à-dire que c'est une grande ville, un ensemble de grandes villes, un centre avec Amsterdam, puis plein de villes qui sont accolées et ça s'arrête jamais. Et voilà, c'est bouchon, c'est béton, c'est les uns sur les autres, c'est la foule, c'est les loyers complètement dingues, c'est vivre aussi souvent les uns sur les autres, c'est les foules, il y a trop de monde. Pour moi, il y a trop de monde, tu vois. Donc ça, c'est un truc qu'il faut aimer. Moi, j'aime pas quand il y a trop de monde. J'ai donné ça, j'ai fait ça, j'ai vécu dans des villes où il y a trop de monde pendant quelques années. Et ça, j'ai donné. Donc toi, à voir si tu es un citadin ou pas, si tu aimes le monde, etc., la foule, etc. Mais sache qu'aux Pays-Bas, bah, en fait, aujourd'hui, il y a trop de gens par rapport à la superficie du pays. Donc c'est ce qui fait monter les loyers, c'est ce qui fait qu'il y a des bouchons, ce qui fait aussi que tu vas te lever tôt et revenir tard chez toi parce que il faut aller faut aller à ton entreprise en voiture, etc. dans les bouchons. Et puis tu as toujours des gens, et si tu aimes la nature, bah, tu as toujours un bruit de fond, tu vois, tu as toujours un bruit de bagnole quelque part, tu as toujours un bruit d'industrie, tu as toujours un bruit de gens en fait, tu peux pas vraiment sortir du truc. Donc ça c'est un truc, c'est que c'est surpeuplé, sache-le. Et ça aussi c'est un truc qui me motive pas à aller là-bas. Après, pour les avantages, parce que forcément il y en a, les avantages, c'est qu'au niveau de l'insécurité, bien que ce soit pas parfait et qu'il y ait des problèmes, notamment à Rotterdam, moins dans d'autres villes, mais ça arrive quand même. Au niveau de l'insécurité, on est quand même à un autre niveau par rapport à la France. J'y étais au mois de juillet. En gros, c'est la France de 2000-2005. Voilà, tu vois, c'est pas parfait, il y a des trucs, mais rien à voir avec la France ensauvagée de 2025. Rien à voir. Donc au niveau sécurité, tu vas y gagner. Et dès que tu vas être dans on va dire la campagne ou le nord des Pays-Bas ou l'est où il y a un peu moins de monde, au niveau sécurité, franchement les Pays-Bas c'est top. C'est vraiment rien à voir avec la France. C'est pas le Japon non plus, hein. C'est pas Singapour non plus, mais c'est autre chose quand même. Moi j'irais aux Pays-Bas pour gagner en sécurité, pour te dire, voilà. Même si il y a des trucs, il y a des problèmes aussi. Mais il faut savoir où c'est et ça concerne des zones précises, dans des contextes précis. C'est bien mieux que la France à ce niveau-là. Okay. Autre chose, la mentalité. Alors la mentalité, il y a à boire et à manger. Oui et non en fait. D'un côté, la mentalité des Pays-Bas a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Pour parler des inconvénients, les Hollandais ont tendance à pas mal se mêler des affaires des autres. Donc ils vont se mêler de tes affaires. Alors qu'il n'y a pas de loi, alors qu'il n'y a rien qui dit que tu es obligé de faire comme ça, ton voisin hollandais, il va te faire des remarques, il va te dire, voilà, mais tu fais ça, etc., tu devrais faire comme ça. Alors que c'est pas ses oignons, tu as envie de lui dire, écoute, rentre chez toi, de quoi tu te mêles, il n'y a pas de loi, qu'est-ce que tu m'emmerdes. Mais aux Pays-Bas, voilà, les gens ont tendance à se mêler un petit peu des autres. Ton voisin, voilà, il va se mêler de ton jardin, de comment tu, voilà, un petit peu comme aux États-Unis. Toi, aux États-Unis, dans les pays protestants, ils sont un peu comme ça aussi. Ça veut dire que ton voisin, il va regarder, il n'a pas aimé que ta pelouse n'est pas tondue ou que t'as, je sais pas, dans ta maison, dans ton jardin, t'as rangé ça comme ça. Tu vois, il va te faire la remarque ou que t'as garé ta voiture un petit peu trop près de chez lui. Tu vois, enfin, tu vois ou pas comme tout le monde le fait dans la rue. Toi, des petites remarques comme ça, ils ont tendance à se mêler pas mal des affaires des autres et à te faire la leçon. Ça, c'est un truc que le français peut ne pas aimer. Après, c'est un pays dans lequel les gens sont plus heureux. Franchement, j'étais au mois de juillet. Bah, il y a un niveau de bonheur qui est juste plus élevé qu'en France. Les gens sont plus souriants, plus heureux, plus positifs. Tout simplement. Même si, je dis aux Pays-Bas, ils n'ont pas grand-chose. En gros, c'est un terrain vague. Rien d'intéressant. Mais les Hollandais, ils ont cette faculté à te transformer un terrain vague en espace où il est agréable à vivre. Ils arrivent en fait, à partir de rien, te créer une ambiance agréable, les Hollandais. C'est un talent qu'ils ont. Et que même si là-bas, ils n'ont pas grand-chose, ils n'ont pas le beau temps, ils n'ont pas la nature, ils n'ont pas les montagnes, ils n'ont pas une belle mer, ils ont rien, si tu veux, d'attirant au niveau nature. Bah, il y a quand même quelque chose aux Pays-Bas qui est sympa, il y a une bonne ambiance, ils arrivent à rendre le pays un peu cosy, tu vois, ils se débrouillent en fait toujours pour, à partir de rien, faire quelque chose. D'ailleurs, beaucoup de entrepreneurs dans le monde viennent des Pays-Bas. C'est un petit pays, mais qui a beaucoup d'influence au niveau business, etc. dans le monde. Tu vas retrouver des Hollandais un petit peu partout dans le monde. C'est des gens aussi qui voyagent beaucoup.
Et voilà, ils ont cette faculté à partir de rien de faire beaucoup. C'est un pays aussi très dynamique. Il y a du travail aux Pays-Bas, contrairement à la France. Il y a des choses à faire. Donc ça, c'est pour le côté positif. Mais pourquoi aujourd'hui vivre aux Pays-Bas est impossible? Simplement parce que entre-temps, l'inflation est passée par là. L'immobilier est complètement dingue. Les salaires, notamment pour la plupart des gens, ne suivent pas. C'est encore un peu mieux qu'en France, mais pareil, ils ont, comme en France, des prix qui augmentent. L'immobilier, bah, ça augmente. C'est pas trop ça à finir. Les jeunes n'arrivent pas à acheter de l'immobilier parce que c'est devenu trop cher. Tu vois, beaucoup de jeunes ou moins jeunes, même jusqu'à 35 ans ou plus, vivent chez leurs parents aux Pays-Bas parce que c'est carrément trop cher et que c'est con de dépenser tout cet argent dans l'immobilier alors qu'ils pourraient l'investir en autre chose. Voilà, c'est le problème. Les impôts aussi ont tendance à augmenter aux Pays-Bas, comme en France. Donc ça, c'est une chose qu'il faut que tu saches. C'est la raison pourquoi moi, je ne me précipite pas d'y aller. Parce que, voilà, si je fais le pour et le contre, malgré les problèmes de la France, je préfère être en France qu'aux Pays-Bas. Parce qu'en France, au moins, il y a la nature. Tu peux t'aller t'évader dans les montagnes. Tu peux, t'as accès à la nature. Tu peux vraiment te paumer si tu veux. Dans la diagonale du vide, tu peux encore accéder à de l'immobilier, voilà, encore plus ou moins accessible si tu le veux. Bon, moi, il y a les raisons familiales qui fait que je suis aussi en France. C'est la raison la principale, mais voilà, si je pèse le pour et le contre, dans ma situation à moi, je préfère être en France qu'aux Pays-Bas. Après, si je devais être salarié, alors là, je sais pas, là, je pense que les Pays-Bas m'appelleraient parce que ça n'a rien à voir avec la France, quoi. Voilà ce que je voulais te dire. Dis-moi ce que tu en penses. Si tu as des questions par rapport aux Pays-Bas, pose-les en bas dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et partager cette vidéo. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages. Et si tu veux qu'on réserve un appel, si tu veux me booker pour n'importe quelle raison, tu veux qu'on se parle, on peut faire un appel visio ensemble. Tu peux réserver ça dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, eh ben, on convient d'une date et d'une heure qui te convient pour parler du sujet que tu veux. Ça peut être en lien avec les Pays-Bas, par exemple, ou avec n'importe quel sujet qui te semble pertinent par rapport aux vidéos que tu m'as vu faire toutes ces années. Mais voilà, petite vidéo disclaimer que je voulais faire par rapport aux Pays-Bas. Pays-Bas, il y a des bonnes choses, oui, mais attention, il faut que le jeu en vale la chandelle, tu vois. Et voilà, c'est pas un pays limitrophe, donc tu peux pas jouer sur le coût de la vie plus bas en France et le niveau de vie plus élevé aux Pays-Bas. Tu es obligé d'aller y vivre. Donc ça, c'est quand même un inconvénient par rapport à la Suisse ou le Luxembourg, par exemple. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Et puis, écoute, à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.